Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je suis en fait sur l'un des sites que j'ai acquis en 2014, dont un peu plus de 3 hectares. Donc vous voyez, je dis que sur ce site, j'ai des palmerettes et que les palmerettes sur plus de 2 hectares. Et j'ai laissé aussi, j'ai prévu plus de 3000 mètres carrés pour usine et puis habitation. Donc vous voyez, sur cette superficie où on fait l'écriture, c'est la superficie usine. Donc tout ça, vous voyez, je suis venu comme ça superviser les travaux et vous faire certaines vidéos aussi. Ça, c'est l'écriture que j'avais prévu de faire au mois de mars. Donc, je voulais comme ça vous faire des vidéos, comment est-ce qu'on sème. Ici, nous avons fait l'agriculture en association. Donc une sorte de permaculture, on a associé les cultures. Vous avez ici le melon, vous avez le macabo, vous avez le taro, vous avez l'igname, vous avez l'arachide, vous avez le maïs, vous avez le manioc. Les bas-fonds, là aussi, on a mis les légumes. J'ai fait aussi des vidéos comme ça, peut-être que vous verrez sur la chaîne. Je vais détailler les différentes cultures. Donc ici, c'est juste vous parler de la partie usine. C'est ici qu'on a implanté l'usine. Donc vous voyez comment, là, pour l'instant, ça en friche. Les scieurs nous ont ramené, tel qu'on a ramené finalement, tel que le bois. Ils sont encore en train de les délier. Donc vous voyez ici, ça, pour l'instant, ça en friche. On va déblayer tout ça. Tout ça, on va désherber, on va nettoyer. C'est ici qu'on mettra l'unité de transformation en fait. Donc c'est ça l'espace. Vous voyez comme ça pour l'instant c'est là, mais à partir de lundi, on va nettoyer tout ça. Nous sommes samedi là, je suis sur le site là. Donc on va nettoyer tout ça. Toute cette partie-ci sera, voilà, sera prévu à venir décharger les régimes. Donc vous voyez tout ça. Nous sommes déjà en train de dessoucher certains palmiers, de libérer l'espace parce que les camions viendront par ici bénir les cultures. Vous voyez, c'est ça. Et le safoutier, ouais, les safous, ça produit. Les safous qu'on appelle ici chez nous aussi les prunes. Le nom scientifique est le dacryote. Donc, ouais, nous sommes en train de dessoucher. On a commencé déjà par dessoucher les palmiers qui gênaient un peu la servitude là. Les camions vont descendre par là. Donc, vous voyez, c'est là. Ça descend. Et voici l'entrée du champ. Donc il était question, vous voyez, si je fais cette vidéo, c'est pour vous dire, n'attendez pas le bon moment les gars. Il n'y aura pas le bon moment. Lancez-vous, le bon moment ne viendra pas. Vous voyez, ça fait combien de mois que j'attends ces bois? Vous avez toujours entendu parler des planches. Vous voyez, voilà ces fameuses planches. Ça fait 4 mois les gars, 4 mois. Je suis arrivé au mois de janvier. J'ai lancé la procédure à février. Février, j'ai dit les scieurs, le premier scieur nous a arnaqué. Il a pris de l'argent, il a pris la fuite. Il a passé 2 mois, j'étais obligé d'aller le coincer dans un autre village pour qu'il me sorte de l'argent. Le deuxième scieur est entré. Le premier jour, il s'est coupé le genou les gars, avec sa scie. Il est resté un mois à la maison à attendre. Je fais un petit crochet, une petite parenthèse pour vous montrer, voilà, pour les connaisseurs qui connaissent aussi le matango, le vin de palme. Voilà comment est-ce qu'on fait le vin de palme. Une fois le palmier âgé, on abat, on vigne, on sort la sève, qui est le vin de palme, le matango. Voilà. Donc je continue mon histoire de bois. Voilà. Voilà comment est-ce que nous, ici, on prélève le bois. Vous savez que l'Afrique, le Cameroun, nous sommes bénis parce que nous avons les arbres. Attention, je sais aussi qu'il y a des amateurs, c'est-à-dire que voilà, des amateurs comme ça qui naissent sur le plan environnemental, des soi-disant écologistes. Je suis plus écolo que vous les gars. Ces arbres sont des arbres qui ont été prélevés, vous voyez, dans les plantations en jachère. Vous voyez comme cet arbre, on n'abat pas la forêt, c'est-à-dire que c'est là dans une forêt, dans un champ primaire. Donc qu'est-ce que j'appelle un champ secondaire, s'il vous plaît. Champ secondaire, c'est ça. Ça, c'est les plantations, c'est-à-dire que de jachère. Nous n'allons pas prélever dans les forêts primaires qui sont le bassin, c'est-à-dire que le Congo. Voilà, il faut bien comprendre ça, parce que depuis un certain temps, naissent aussi certains amateurs écolos. Donc ça, c'est les arbres que nous-mêmes, nous avons choyés, nous avons sélectionnés, nous avons laissés, parce qu'on pouvait exploiter. Et ça, on ne laisse pas, c'est-à-dire que pour les besoins de construction, donc nous n'avons pas besoin, ce n'est pas pour aller vendre. Donc il faudrait que les écologistes nous épargnent un peu, parce qu'en ce moment, il y en a. Donc ça, c'est pour construire. Donc vous conviendrez que
c'est normal que j'aille prélever quelques bois qui sont dans mon champ pour construire. Construire, c'est-à-dire que mon bien, mon patrimoine. Donc voilà. Donc, revenons à nos moutons. On prélève le bois, c'est un arbre qu'on abat, on tronçonne, il sort des planches comme ceci. Pour le cas ici, j'avais besoin des lattes. Ça, c'est les lattes. J'ai besoin comme ça de 300 lattes. Ils sont en train de sortir les lattes. Ils vont sortir aussi les poteaux. Ça aussi, ça c'est les poteaux. Et c'est avec un type d'arbre aussi. C'est-à-dire que ce type d'arbre, on dit ça c'est les arbres aussi, c'est-à-dire que qui sont résistants. Hein. Ça c'est des arbres de qualité. Hein. C'est ce type d'arbre-là, ce type de bois. C'est un bois qui peut durer 300 ans, ça ne pourrit pas. Donc c'est un bois de qualité pour faire les poteaux. Donc c'est ça que j'attendais. Je vous ai dit comme le deuxième scieur aussi est allé. Il m'a pourri comme ça 2 mois, les gars. 2 mois, ça fait 4 mois que je suis en train de courir après ces gens-là. Nous sommes entrés, comme je dis, à peine il a démarré la scie a eu des problèmes. Hein? Nous sommes sortis du champ. Donc c'est vendredi finalement, hier vendredi qu'ils sont entrés, qu'ils ont pu, voilà comme ça, essayer de faire le boulot que vous voyez là, ils ont pu sortir déjà là. Donc lundi, ils vont finir. Ce lundi, ils vont finir et le charpentier va entrer en action. Donc les gars, c'est pour ça que je vous dis, n'attendez pas le bon moment, il n'y a pas le bon moment. Parce que pour moi, le bon moment, c'était février. J'étais préparé, j'étais prêt, j'avais chaud comme la braise, comme quoi que je devais monter. Bon là, je vais vous montrer, après je vais faire un petit tour de poupée avec vous, tout en parlant. J'étais chaud comme de la braise, en disant que voilà, l'usine va se monter, et voilà comment tu as dit que je vais attaquer la saison. L'usine va commencer à tourner, les gens viendront, tu as dit que presser le noir, je vais gagner des millions. Eh les gars m'ont fait perdre, c'est ce que je n'avais pas mis, ce que je n'avais pas vraiment, c'est-à-dire que mis dans le programme, voilà, que les scieurs allaient me tourner, me vaciller, et je suis encore là en train de courir jusqu'au mois de juin comme ça, pour construire mon usine. Voilà les réalités du terrain, les gars. Voilà les choses que vous devez intégrer. Ça, ce sont les billes que je vous donne. Ça, c'est des choses qu'il faut intégrer. C'est pour ça que je vous dis, vous ne pouvez pas venir comme ça en 2 semaines, penser faire les choses, les gars. Non. Non. Ici, les gars, ici, l'Afrique a ses réalités, quoi. Des fois, tu as l'impression qu'à la limite même, il faut les supplier. Ou à la limite même, je ne sais pas, tu leur donnes de l'argent, à la limite, c'est comme si tu devrais encore courir après eux, tu dois les supplier. Non, pour eux, peut-être dans leur tête, ils se disent qu'ils sont là pour te rendre riche. Ils font tout pour te pourrir la vie. Voilà les gars, voilà les réalités les gars, voilà les réalités que je vous partage comme ça gratuitement. Il n'y aura pas de bon moment les gars, lancez-vous. Je suis en train de vivre ça. Est-ce que je savais que j'allais tomber malade? Est-ce que je savais que je tomberais malade au point de vouloir mourir? Alors que j'avais mon programme comme ça clair, où je venais faire lancer mon unité de transformation. Donc les gars, lancez-vous sans calculer les gars. N'attendez pas le bon moment. Il ne viendra pas le bon moment. N'attendez pas que les astres soient bien alignés. N'attendez pas que vous ayez assez de capitaux pour vous lancer. Lancez-vous les gars, les moyens viendront. Soyez seulement déterminés. Ce que je peux vous demander, c'est de la détermination et la rage comme ça de vouloir, c'est-à-dire qu'entreprendre, de vouloir réussir. Une fois que vous êtes déterminé, tout viendra. Là, je suis en train de parcourir la parcelle maintenant, palmier. Hein. Je veux dire, c'est 3 hectares. Et nous avons lancé les palmiers et réservé une superficie pour mettre des différentes usines parce que je vais mettre l'unité de transformation d'huile de palme et puis l'unité de transformation de palmiste. Je pourrais aussi faire, comme vous avez vu, on a fait de l'agriculture. Je pourrais faire aussi une ferme intégrée aussi, hein, faire de l'élevage aussi à côté. Mettre mes poulets du village, quand les poulets locaux, ou pourquoi pas le porc aussi, élevé de façon très naturelle. Donc vous voyez, c'est ça les gars. N'attendez pas le bon moment, n'attendez pas, j'entends aussi des fois que c'est le système politique qui ne va pas. Mon ami, peu importe celui qui viendra, mon ami, c'est ça pareil. Ne pensez pas que, même si c'est votre frère qu'on met en place, il ne fera pas les miracles, il fera comme celui qui est en place. Donc, lance-toi seulement. Une fois que tu as ton objectif, une fois que tu sais que tu as un minimum de formation, parce qu'il faut se former, ou soit s'entourer des personnes qui ont l'expertise, lance-toi le gars. Accepte de faire des erreurs. Pourquoi vous voulez tout être sous le contrôle? Je vous ai expliqué ce que je suis en train de vivre là.
J'étais pourtant sur le contrôle, mais j'avais quel contrôle? J'avais zéro contrôle. Hein? Je suis arrivé, j'avais mes moyens, j'avais prévu que tout mettre en place, tout l'usine et tout. Bim! La maladie m'a pris. Les millions sont partis. Bim! Les CIE sont en train de me faire voir le voilà, comme on dit. J'ai quel contrôle encore? J'ai pas de contrôle. Lâchez prise, les gars, lâchez prise. Laissez faire les choses. Lancez-vous, laissez faire les choses, les gars. Je suis en train de vous montrer, hein, vous voyez. Là, c'est tout ça, c'est la palmeraie. Hein. Ça va jusqu'au fond, jusque dans les bas-fonds là-bas. Ça va jusque dans les bas-fonds. Mais vous voyez comme il pleut en ce moment. L'herbe est en train de monter aussi. On va faire de l'abattage. Mais tout ça, c'est très palmier. Mais je ne vous dis pas aussi, la mine d'or, ce site aussi, c'est une mine d'or. Là où je suis en train de vous parler présentement, ça n'a rien à voir avec le grand site où se trouvent les poivriers. Hein. Là où se trouvent les poivriers, c'est-à-dire que nous avons une vingtaine d'hectares, plus d'une vingtaine d'hectares. Ici, c'est 3 hectares. Mais ici, ces 3 hectares sont... La particularité, c'est que c'est en plein quartier, quoi. C'est en plein quartier. C'est un jackpot comme ça que je gagne. Que s'il faille seulement morceler les terres, parce que partout, partout là, c'est les habitations tout autour de moi. Mais 3 hectares, si je décide de les morceler et les vendre dans l'eau, les gars, c'est des millions, les gars. Un 20 sur 20 ici, tel que voilà dans mon village ici, c'est déjà dans les 2 millions de francs. Juste à côté. Je dis juste à côté de mon site. Je fais tel que voilà, des vidéos. Ou peut-être, si, je ne sais pas, le réseau me permet, parce que pendant que je tourne là, je n'ai pas de réseau. On n'a pas de réseau depuis, j'ai pas de réseau depuis 3 semaines. Hein, avec Nestel, je ne sais pas ce qui se passe. Mais si le réseau me permet, je vais faire un direct pour vous montrer la proximité de mon site avec le quartier. Je suis dans le quartier. Je suis dans le quartier. Donc, rien que la terre même déjà, elle-même, c'est des millions. Moi, je mets les cultures, c'est pour apporter encore, viabiliser le sol. Je dis un 20 sur 20, un 20 sur 20. Là, présentement, c'est dans les 2 millions. Imaginez, vous divisez un hectare, ça va vous donner combien? 2 hectares, ça donne combien? 3 hectares, ça donne combien? C'est pour ça que je vous partage ces astuces, ces techniques. Ne courons pas après la facilité qui est l'argent. Cherchons plutôt à acquérir le patrimoine. Et plus le temps passe, plus ça prend de la valeur. Parce que moi, ce qu'il faudrait savoir, en 2014, quand j'ai acheté cette terre, mon ami, ça n'avait rien à voir avec les prix aujourd'hui en 2021. Donc plus le temps passe, plus ça se bonifie. Voilà les gars. Donc investissez plutôt sur les terres, investissez plutôt sur le domaine agricole, valorisez vos terres, parce que c'est de l'argent couché, c'est de l'argent qui dort. Plus le temps passe, plus ça se multiplie. Mais lancez-vous, le leitmotiv de cette vidéo, c'est lancez-vous. Peu importe ce que vous entreprenez faire, lancez-vous. Je ne suis pas ici pour vous plaider, hein. Je ne vous impose rien, je ne vous vends rien. Mais je me dis juste que je partage comme ça mon cheminement. Si ça peut inspirer quelqu'un, si ça peut aider quelqu'un, si ça peut parler à quelqu'un ou à quelqu'une, ben, j'aurais fait ma part. Je vous ai dit la seule chose que je vais vous vendre avec certitude, c'est ce que je fais. Mon huile de palme que je vais produire, mon huile de palme que je vais produire, le poivre que je suis en train de produire, ça avec certitude je vais vous le vendre. C'est déjà sur le marché. Je vends déjà mes régimes à Bolloré. Mon poivre, je suis en train de récolter. Ça, je peux vous vendre. Maintenant, pour ceux et celles qui veulent aller loin, je peux vous mettre des formations, mais vous ne viendrez que vous former chez moi parce que vous aurez vu ce que je fais. Et c'est pour ça que je prends le temps de vous montrer ce que je fais. Je ne cache rien. La personne qui viendra en âme et conscience, voir, se former pour obtenir les mêmes résultats que moi. Je ne vends pas la poule dans le sac, les gars. Je ne vends pas ma poule dans le sac. Je ne cours pas après l'argent. L'argent, on sait comment gagner l'argent. On est sur le terrain. Vous voyez tout ça. Nous sommes sur le terrain. On sait comment gagner. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, je voudrais que nous soyons plusieurs à le faire gagner. Plusieurs à entreprendre sur le sol africain. Plusieurs à valoriser nos cultures. Du terroir. C'est ça, les gars. Moi, c'est ça ma mission. Je peux aussi gagner mon argent et fermer ma bouche comme font beaucoup. Vous savez, la culture du poivre, il y a des multimilliardaires qui sont là, qui brassent les milliards, mais
ferment leur bouche. Voilà. Ne veulent pas partager, ne veulent pas que les autres sachent. Voilà. C'est encore ça, cette mentalité africaine que nous avons. Mais moi, je suis en train de venir dépoussiérer tout ça, dire que voilà, il y a la possibilité de se faire beaucoup d'argent avec cette culture. Certes, c'est une culture qui est capricieuse, c'est une culture qui demande d'avoir des moyens financiers, c'est une culture qui demande du courage, de la persévérance, de la patience. Mais c'est lui ou celle qui se lance, le jackpot, moi je vous le dis clair. Je ne cache pas. Tu es courageux, lance-toi. Tu as les moyens, viens te lancer. Je suis en train de te donner les billes. Voilà. Donc, c'est ça les amis. Je reviens sur mes pas, je vous montre les planches. Je suis en train de vous montrer que on ne dort pas. Depuis que je suis arrivé, je ne dors pas. L'entrepreneuriat, c'est ça. On monte, on descend, on travaille. Les gars, on travaille. Que la réussite, c'est pour les bosseurs. La réussite, c'est pour les courageux. La réussite, c'est pour les personnes déterminées. La réussite, c'est pour ceux qui sont prêts à lâcher tout ce qui est distraction, tout ce qui ne tend pas à grandir, à laisser le collage des petites. C'est des fois aussi à réduire sa consommation d'alcool. C'est de réduire les distractions. Nous sommes samedi, les gars. Samedi, je suis au champ. Ah ben oui, je suis au champ. Le dimanche même, je suis au champ. Depuis que je suis arrivé, vous avez vu, jusqu'à ce que je tombe malade au point de mourir. C'est ça, les gars. Quel est le prix que vous êtes prêts à payer? Et vous serez rémunéré à la hauteur de votre sacrifice. C'est ça que j'appelle sacrifice. Hein. Attention, je ne vous parle pas des sacrifices d'aller donner les crânes ou d'aller donner les organes humains. Non. Le sacrifice, c'est qu'est-ce que tu es prêt à laisser comme distracteur pour pouvoir faire avancer ton projet. C'est ça. Hein. C'est ça le prix à payer. Vous voyez, samedi, je suis là. Samedi, je suis au champ. C'est ça le prix à payer. Je peux aussi choisir de rester au lit. Je peux aussi choisir d'être là à flâner. Je peux aussi choisir d'être là à tourner en rond. Je ne sais pas. Mais je suis au champ, les gars. Je suis au champ pour vous partager ça avec vous. Donc, vous devez voir que réussir, ça demande le prix à payer. Donc là, les planches. On a sorti les planches. Lundi, les sieurs viendront terminer le boulot. Et lundi, le charpentier va entrer en œuvre. C'est ça, les gars. C'est ça le travail. Donc, je vous partage comme ça, pas à pas. Je vous partage comme ça, pas à pas, l'évolution des travaux. Comment ça avance. Par la grâce de Dieu, l'unité de transformation telle que prendra forme. C'est pour ça que le thème ici est en train de vous dire, n'attendez pas le bon moment. Et il n'y aura pas de bon moment. Ça vaut pour moi aussi. C'est pour ça que je vous partage ça. Mon bon moment, c'était en février. Mais vous voyez, les choses ne sont pas passées comme, comme j'avais décidé. Donc, vous voyez, c'est ça. Mais je m'adapte. À chaque fois, je m'adapte. À chaque situation, je m'adapte. À chaque situation, je m'adapte. Je ne prends rien pour fatalité. Vous avez vu même la phase que j'ai traversée, où j'ai failli mourir. Mais je prends ça avec beaucoup de philosophie parce que c'est un enseignement. Pour moi, c'est un enseignement que le Seigneur est en train de me donner. Et je sors de ça grandi. Il ne faut pas accorder l'importance sur toutes ces choses-là. Les choses qui nous arrivent, comprenons pourquoi ça nous arrive, mais ne gardons pas ça en tête. C'est ça. Lancez-vous, lancez-vous, lancez-vous. Si ça, lancez-vous, lancez-vous. Quand je dis lancez-vous, c'est prenez un minimum d'informations, formez-vous, entourez-vous des personnes qui ont l'expertise, puis lancez-vous. Des fois, acceptez même aussi de faire des erreurs. C'est en faisant les erreurs qu'on apprend. Moi, j'ai appris en faisant les erreurs. Je vous ai dit, mon champ de poivrier, c'est parce que j'ai perdu 10 millions, j'ai perdu en 2013 10 millions, que ça m'a donné un coup de boost que, hey mon gars, qu'est-ce qui se passe? Je suis allé chercher l'information, me former, je me suis entouré de personnes qui ont l'expertise et voilà aujourd'hui, là où nous en sommes. D'autres personnes ont pris ça comme une fatalité, dit ah non mais c'est pas 10 millions, c'est beaucoup d'argent, c'est les gens qui m'attachent, les gens ne veulent pas mon bien, c'est ça ainsi, non. Donc c'est pour ça que je vous dis, peu importe ce qui va lancer vous, peu importe ce que vous traversez en ce moment, là, regardez, lancez-vous. N'attendez pas le bon moment. Peu importe ce que vous voulez faire, moi je ne vous bride pas, je ne vous impose pas une culture ou un business, peu importe ce que vous voulez faire, lancez-vous, lancez-vous. Donc, c'est ça, c'était ça le message du jour. J'espère que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, partagez massivement la vidéo autour de vous, laissez des commentaires afin que ça puisse enrichir la communauté. Abonnez-vous pour ceux et ceux qui ne sont pas encore abonnés. Comme j'ai coutume à vous dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies
et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et impacter la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci. Aux prochaines vidéos. Ciao.